Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign CC 2020 dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir une petite partie de ma formation complète CC InDesign de A à Z dans lequel nous allons voir comment venir réaliser une couverture pour un dos carré collé. Ce ne sera pas à partir de l'image qui est à l'écran actuellement, tout simplement parce que, étant un petit peu bête, j'ai oublié d'enregistrer après avoir tourné la vidéo le résultat final. Mais je vous montre quand même un des exercices que l'on retrouve au cours de la formation complète, si jamais cela vous intéresse. Au cours du tutoriel que vous avez sous les yeux, nous découvrirons donc comment calculer la taille d'une tranche et comment placer des repères de façon à obtenir un dos carré collé adéquat pour votre document. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation, je serai bien sûr à votre disposition dans les commentaires. N'hésitez pas à m'en faire part, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas non plus que si jamais je parle un petit peu trop vite au cours de la formation, il est possible de ralentir le timing de la vidéo. Pour cela, il vous suffit de cliquer en bas à droite sur le petit bouton de paramètres de YouTube et vous pouvez venir définir un timing allant de 2 fois la rapidité que j'ai actuellement jusqu'à 0,5, donc qui permet d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus précis. J'espère que cela vous conviendra et je vous dis donc maintenant à tout de suite pour visualiser cette astuce. Petite astuce supplémentaire qui va venir ici traiter de comment créer une couverture d'ouvrage ou en tout cas quelque chose qui prendra en compte une tranche. Ça peut être le cas par exemple d'un catalogue que vous allez venir réaliser. Ça m'est déjà arrivé de devoir réaliser ce qu'on appelle des nuanciers, c'est-à-dire un document cartonné qui va avoir une tranche plus ou moins épaisse permettant de plier le livre ou en tout cas le document au milieu. Pour cela, il y a quelques petites choses à prendre en compte. La première, ça va déjà être la taille de la dite tranche. Alors, c'est assez compliqué de tête de savoir quelle va être la taille de votre tranche suivant votre document. Il faut savoir qu'il y a un calcul qui permet de faire ça. Je l'avais trouvé sur internet de mémoire, donc je vais vous le copier dans un nouveau document et je vous explique comment faire ce calcul. Sinon, il vous faudra tout simplement voir directement avec votre imprimeur qui vous expliquera suivant le nombre de pages, le nombre d'éléments que vous avez, la taille que devra faire la tranche. Le calcul est le suivant. C'est le grammage de votre papier divisé par 1000 fois main. Donc ce qu'on appelle le main, c'est la densité du papier que vous allez choisir, fois le nombre de pages divisé par 2. Et ça va vous donner une dimension. Cette taille, ce sera la taille de votre tranche. Pour rappel, la tranche, c'est tout simplement l'élément qu'il y aura entre la première page et la dernière page de couverture, qu'il y aura entre les deux. C'est ce qu'on retrouve quand on fait un dos carré collé. Maintenant, imaginons qu'on a un livre qui va être au format A4 et qu'il y a au milieu une tranche de 7 mm. Comment réaliser ce document ? Vous allez créer un nouveau document, tout simplement. On va même partir sur quelque chose d'un petit peu plus... Imaginons, je ne sais pas, que mon document fait 18 de haut sur, pour une page, 10 de large, par exemple. On va venir faire une largeur ici, donc de base, qui va être de 10. On va avoir une hauteur qui va être de, alors on a dit 10 cm. On a dit qu'elle ferait 18 cm de haut. Et donc là, j'ai la taille d'une seule page. Donc vraiment de la page de mon document. Il va falloir, en termes de largeur, la doubler. Donc pour avoir la page de couverture et la dernière de couverture, ça va donc être 200. Et on va partir du principe également qu'il y a une largeur, une tranche, par exemple, de 7 cm ou 7 mm ou autre. D'ailleurs, je dis une bêtise, c'est pas cm, c'est mm. Donc on va dire qu'il y a 7 mm de tranche. Ce qui est quelque chose qui est assez commun. Ça ne paraît pas énorme, ça dépendra bien sûr encore une fois du nombre de pages. Donc pour ça, on va tout simplement venir rajouter, ici, dans nos millimètres, 7. On va donc avoir les 10 mm, donc les 10 cm de largeur d'une page, puis 7 mm, puis de nouveau 10 mm, donc 10 cm. Je vais également en profiter pour venir faire mon fond perdu, toujours utile, de 5 mm de chaque côté. Je clique sur Créer, et j'ai donc un document qui apparaît. Sur ce document, on va maintenant venir ajouter des repères. Pour ce faire, on va avoir dans Page, ici, Créer des repères. Et vous allez pouvoir venir donc créer des repères comme vous le souhaitez. Vous avez également d'autres possibilités que l'on a déjà vues. Par exemple, repère de règles qui vous permet de venir le placer où vous le souhaitez.
Et bien moi, ce premier repère de règle, je vais demander à ce qu'il soit placé à 100 mm. Je clique sur OK. D'ailleurs, je vous dis une bêtise, on va venir placer le repère, peu importe où. Et là, vous voyez, quand vous avez votre repère qui est sélectionné, vous pouvez cliquer dessus. On a dans le menu propriété ici une taille. Et bien là, du coup, on va venir tout simplement le mettre à 10 mm. Alors déjà, c'est 100. Voilà. Et automatiquement, il se met donc à cet endroit. On va venir ensuite, tout simplement, ajouter un autre repère. Donc là, je le fais glisser. Et cette fois, mon autre repère sera lui à 107. Et de cette façon, vous avez ici votre tranche qui apparaît. Donc de cette façon, vous pouvez maintenant venir créer votre couverture. Imaginons que vous venez ajouter une photo en fond. Je dois avoir ça dans ma bibliothèque. On va venir récupérer une photo dans la bibliothèque CC. Donc dans... Alors, test non. Ma bibliothèque. Alors, normalement, je sais que j'avais une photo qui traînait. Il faut juste que je retrouve où elle est. Alors... Voilà, par exemple celle-là. On va avoir donc notre photo. Soit on vient la faire glisser, soit on va juste mettre ici un bloc image qui va faire donc la taille de notre couverture. On la fait glisser dedans. Là, on voit que je n'ai pas été assez loin. Je reprends mon outil flèche noire. Je viens ici agrandir. Si j'appuie sur W, je peux voir le rendu. Et ici, donc, on aura donc la tranche de notre document. Et derrière, on aura le reste de la composition, ce que l'on pourra venir écrire. Et de cette façon, vous avez votre couverture. Pour rappel, la partie qui se trouve ici à droite, ce sera la première de couverture. Tout ça, tandis que ce qui se trouve ici à gauche, ce sera la quatrième. Parce que quand vous allez venir plier, vous allez plier au niveau des repères, le premier repère qui est ici, mais également du deuxième repère qui est ici. Et de cette façon, vous allez avoir, eh bien, tout simplement, votre tranche. Et donc là, on peut très bien venir ajouter un texte. Donc ça serait par exemple titre de l'ouvrage. Je vous avoue que pour le coup, je ne vais pas faire quelque chose de très graphique. Je vais juste venir dans propriété, prendre une typo. Donc on va prendre par exemple de la myriade. On va la prendre en bold. On va la mettre en blanc. Là, ce ne sont que des éléments que l'on a déjà vus. Couleur papier. Je vais faire un CTRL-ALT-C qui va permettre de réduire la taille. Et je place mon élément au-dessus. On agrandit en appuyant sur Shift et CTRL. Ça permet d'agrandir les deux. Et je vais même venir sélectionner mes deux éléments. Et dans mes outils d'alignement, je vais centrer. Et si j'appuie sur W, j'ai donc mon titre d'ouvrage qui est ici. Et ce qui peut être fait également, si vous ne voulez pas trop vous perdre, eh bien, ce sera par exemple de venir changer la tranche de couleur. Donc pour ça, je vais prendre mon outil rectangle. Je vais venir ici tracer une forme sur ma tranche. Hop, j'appuie sur CTRL ou commande si vous êtes sur Mac. Et en couleur de fond, ici, je vais juste venir mettre une couleur qui me permettra de savoir où est ma tranche. Et de cette façon, maintenant, si vous appuyez sur W, vous avez votre couverture qui est ici, la première, la quatrième de couverture, et ici vous avez votre tranche dans laquelle vous allez pouvoir venir travailler. N'hésitez pas à passer dans le menu calque et à venir faire un calque qui contiendra, par exemple, ici votre tranche. Donc vous cliquez sur le petit carré, vous le faites glisser dans le calque supérieur. Je renomme mon élément tranche. Ici, ça sera par exemple couve. Et on peut également donc venir faire un autre calque qui sera quatrième couve, qui sera donc la couverture arrière. Et de cette façon, vous avez tout ce qu'il faut pour venir réaliser votre élément. Je vous remets la petite ici, hop, information textuelle, on appuie sur W, voilà, pour ce qui touche au calcul. Hop, un petit CTRL V s'il veut bien. Alors déjà, je vais venir enlever le texte, on va faire W, je l'ai écrit je ne sais pas combien de fois. On vient ici le remettre en noir. Je vérifie que je ne l'ai pas écrit trop gros. Alors je ne sais pas pourquoi il ne veut pas apparaître. Normalement, il devrait être là. Donc, voilà, on est mieux. Et on a donc ici, de cette façon, notre calcul. Donc voilà pour ce petit tutoriel, cette petite astuce qui m'a été demandée sur comment venir réaliser une couverture d'ouvrage. Donc il vous faudra d'abord écrire tout l'intérieur de votre document, savoir votre nombre de pages et voir avec votre imprimeur le grammage et la densité, et lui pourra vous donner en général la largeur de votre tranche. De cette façon, vous gagnerez du temps plutôt que de vouloir la calculer vous-même. C'est vraiment, je pense, la meilleure façon de faire, donc profitez-en.
Voilà pour ce petit point sur les couvertures de livres. Si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin, et pourquoi pas créer un exercice pratique sur toute une couverture, faites-moi part et je vous expliquerai et on ajoutera une vidéo. Mais voilà déjà pour la théorie de comment en créer une. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.